7 heures? Est-ce que tu vas lire la partie pour le captage vidéo? Alors, je vous informe que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Je vais commencer par une minute ou un moment de silence. Je pense qu'on le fait assez longtemps, là. Donc, on va commencer avec cette session du mardi 1er novembre 2022. Tout d'abord, I assume there's people here who don't understand French. Oui. It's the case? Okay. Okay. I have a text, so I'll do the French and then follow with the English text. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette séance du conseil municipal. C'est la plus grande, je pense, la plus grande participation qu'on a depuis l'arrivée notre arrivée l'année passée, il y a presque un an. Avant de procéder avec les items à l'ordre du jour, il y a un sujet que je désire aborder avec vous. La municipalité a reçu, lors du dernier conseil, une pétition, aussi par la suite des correspondances et des demandes d'accès à l'information en lien avec le développement industriel sur le chemin Tempeni. À titre d'information concernant ce projet, l'avant-projet de développement pour cet usage industriel a été approuvé par la municipalité en février 2020, il y a presque 3 ans, soit avant l'arrivée du présent conseil. Aussi, certains d'entre vous savez qu'on a adopté le conseil actuel, le RCI 2, c'est un règle de contrôle intérimaire en mars 2022. Mais ce RCI-là n'a eu aucun impact sur le dossier dont on fait mention aussi. Le service de l'environnement et de l'urbanisme a été mandaté afin de faire certaines validations pour répondre aux questionnements en lien avec l'historique du zonage du secteur dans la réglementation antérieure et les usages qui sont permis. Les demandes d'accès à l'information, quant à elles, sont en traitement par les responsables d'application de la loi au sein de la municipalité. Les réponses à celles-ci seront transmises dans les délais impartis par la loi. Il y a probablement parmi l'assistance ce soir des gens concernés de près ou de loin par ce dossier. Lors de la période de questions, je vais en parler le mode de fonctionnement, portant sur les sujets généraux d'intérêt public. Nous prendrons en note les questions que vous pourriez avoir sur le sujet. La municipalité vous reviendra par voie de communiqué officiel qui sera transmis aux requérants ainsi qu'aux résidents et propriétaires fonciers du secteur. Je crois également important de rétablir certains faits entourant des informations erronées à mon endroit qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. En effet, tout à l'heure, je vais déposer ma déclaration d'intérêt pécuniaire conformément aux dispositions de la loi, comme on le fait à chaque année. Et je confirme que je ne suis pas administrateur de l'entreprise 417-6651 Canada Inc., qui est propriétaire du parc industriel sur le chemin Tempeni. Cette déclaration est de nature publique et accessible en vertu de la loi. J'ai antérieurement été membre du conseil d'administration de cette entreprise jusqu'en 2011. Et le tout était déclaré à toute transparence à l'époque où j'étais conseiller municipal. J'ai demandé pour avoir des copies de ces déclarations, mais celles-ci ont été détruites en fonction du calendrier de conservation des documents puisqu'elles dataient de plusieurs années. Je comprends qu'une erreur de mise à jour au niveau des déclarations annuelles produites par l'entreprise avec Industrie Canada a pu semer la confusion à ce sujet. Bien que le retrait de mon nom de la liste d'administrateurs avait été fait auprès du registraire des entreprises du Québec, la correction n'avait pas été faite auprès du registraire fédéral. Cette situation a maintenant été réglée. Soyez assurés qu'à titre de maire de Val-des-Monts, j'agis en toute transparence et dans la poursuite de l'intérêt public pour l'ensemble de notre belle et grande communauté de Val-des-Monts. Je veux passer au texte anglais. Je lis sur mon ordinateur, désolé, avec Google Translate.
sera pas long. Okay. Welcome to this City Council meeting. Before proceeding with the items on the agenda, there's a subject that I wish to discuss with you. The municipality received a petition at the last City Council. Also, recent correspondence and access to information requests related to the industrial development on Tenpenny Road. For information with regards to this project, the preliminary development project for this industrial use was approved by the municipality in February 2020, almost 3 years ago, by previous council. The adoption of RCI 02. RCI is Règle de contrôle intérimaire, so interim control, I guess. Regulation. Which was adopted by this council in March of this year, had no particular impact on this file. The Environment and Urban Planning Department has been mandated to make certain validations to answer questions related to the history of the sector's zoning in previous regulations and the uses that are permitted. Access to information requests are being processed by those responsible for applying the Act within the municipality, and responses to them will be sent within the time limits as set by the Act. There are probably among the assistants this evening, people directly or indirectly concerned by this file. During the question period on general subject of public interest, I'll explain later there how we will proceed. We will take note of any question you may have on the subject, and the municipality would get back to you by means of an official press release, which will be sent to the applicant. So we'll respond in writing, as well as to the residents and property owners in the area. I also believe it is important to reestablish certain facts surrounding erroneous information about me that is conveyed on social media. In fact, later I will file my declaration of pecuniary interest in accordance with the provisions of the Act, as we do every year. And I confirm that I'm not a director of the company 4176651 Canada Inc., which is the owner of the industrial park on Tenpenny Road. This statement is public in nature and accessible under the Act. I was previously a member of the board of directors of this company until 2011. And everything was declared in full transparency when I was a municipal councillor. I recently asked for copies of the statement I filed while I was councillor, but apparently these were destroyed according to the document retention schedule since they dated back several years. Understand that an update error in the annual declaration produced by the company with Industrie Canada may have caused confusion on the subject. Although the removal of my name from the list of directors had been made with the Registraire des Entreprises du Québec, the provincial registrar, the correction had not been made with the federal registrar, Industrie Canada. This situation has now been resolved. Rest assured that as Mayor Valdemont, I act in complete transparency and pursuit of the public interest for all, our beautiful and large developing community. Maintenant, pour la période de questions, comme je l'ai mentionné, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les questions tout d'abord sur l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur l'ordre du jour, on va prendre les noms, puis après ça, on va prendre les questions de générales. So we'll start with the questions on the agenda. If you have questions, please, we'll need your name and then ask a question. And after, we will move on to question of general interest. And that's where I assume many or most of you are here for. Donc, y a-t-il des questions sur l'ordre du jour? Oui. À propos des systèmes de l'ordre du jour? Oui, les systèmes de l'ordre du jour. Oui, j'ai une question à propos du numéro 4, les honoraires déboursés pour la OK, je vais prendre votre nom, je vais voir s'il y a d'autres noms, après ça, on va revenir à vous. Votre nom, c'est? Mon nom est Jean-Sébastien Tessier. Oui. Président du Club Blanc. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur l'ordre du jour? Any question on the agenda, today's agenda? No? OK. Monsieur... Oui, je voulais savoir si les honoraires professionnels déboursés, donc 1950 et 62, est directement en rapport avec 6.2 pour mandater la firme d'avocats FPL. Non, cette résolution, c'est pour défrayer les frais du dernier mois. C'est le mois de octobre.
Oui. C'est ça. Puis c'est pour une multitude de dossiers. Ah, ok, non. C'est ça. Donc, c'est pas en lien avec ça. C'est bien. Donc, maintenant, je vais prendre les noms de ceux et celles qui auraient des questions d'ordre public. So, I'll take the names of those who have questions for general interest. And I assume that's where we'll have... Sylvain Lacroix. J'ai une question pour vous. Vous avez je vais prendre les noms de tout le monde. Après ça, on va aller un par un. Parfait. Sylvain Lacroix. Lacroix, oui. Sylvain Lacroix. Oui, quelqu'un d'autre? Jean-Sébastien, ici. Oui. Quelqu'un d'autre? Personne d'autre? OK. Monsieur Lacroix, allez-y. Oui, vous avez mentionné Oui, dans votre... pardon. Ah, votre nom? Dominique Bourreau. Merci. Puis, je veux juste faire un sommaire de ce que j'ai lu tantôt, là. Toutes les questions qui seront en lien avec le projet industriel, on va répondre par écrit par la suite. C'est bien? Donc, all questions related to the industrial part. We've had many requests over the last couple of weeks, so we will answer in writing. So, allez-y, Monsieur Lacroix. D'accord. Vous avez mentionné tantôt, lors de votre discours d'ouverture, à propos du projet, qu'il y avait eu une demande RCI 1, vous avez marqué... 2. Est-ce que vous pouvez donner plus de détails là-dessus? Oui. Ça ne me dit absolument rien. Okay. Oui. En plus, vous avez dit que ça n'avait eu aucun effet sur le projet. Oui. Bien, la raison pourquoi est-ce qu'on le mentionne, c'est que il y a eu un RCI 1 qui avait été déposé par le conseil précédent en, je dis avril. Hein? Non, je pense que c'est avril 2020. Mais c'était février ou avril, au début 2020. Puis, ce que ce projet-là, le RCI, c'était une règle de contrôle intérimaire. Ça, ce que ça faisait, c'est que ça bloquait tout nouveau projet pendant que le conseil faisait la consultation publique pour le nouveau plan d'urbanisme. OK? Ceux qui ont suivi un petit peu l'année passée, le conseil avait fait la consultation publique, puis à la dernière minute, là, avant que le conseil soit dissous, a dit, bien, on va laisser le soin au prochain conseil de poursuivre ça. Mais le RCI est resté là. Donc, quand le nouveau conseil est arrivé, on a regardé le RCI 1, puis on a dit, bon, y a-t-il des choses qui pourraient être changées? Puis ce qui avait été décidé, c'était de dire que c'est un petit peu un RCI 1 modifié, si on peut dire, là. On disait, bon, mais il y aurait des règles de contrôle intérimaire, mais on va permettre les lotissements sur, puis corrigez-moi les collègues, là, on va permettre les lotissements sur les chemins privés ou publics, du moment que c'est des chemins existants. Donc, c'était un petit peu pour, je veux dire, pas un compromis, mais peut-être un compromis avant l'RCI 1 puis le RCI 2. Avant l'RCI 1 et le RCI 1. La raison pourquoi est-ce qu'on le mentionne, c'est que dans ce qu'on a lu, les questions qu'on a eues, c'est qu'il y a certaines personnes qui pourraient avoir fait un lien du fait que le RCI 2 faisait en sorte que ce projet-là pourrait avoir lieu, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on voulait dire, c'est que ce projet-là avait été approuvé même avant l'arrivée du RCI. Un RCI, c'est une genre d'injonction. Ben, c'est une règle de contrôle intérimaire. Okay. C'est une mesure qui dit qu'on bloque les projets pendant qu'il y a une période de consultation ou pendant qu'on le regarde pour adopter un projet. Des plans, des règlements d'urbanisme. En lien avec le nouveau schéma d'aménagement. C'est bien? Oui. OK. Donc, c'était le RCI, la question. Monsieur Tessier. Oui. On revient toujours à c'est l'ancienne administration qui a décidé. Ouais. Ça lien avec ce projet-là, mais assez général quand même. On en revient toujours à c'est l'ancienne administration qui a pris la décision sur ce projet-là. Mais quel est le pourcentage de l'ancienne administration qui est maintenant dans la nouvelle administration? Il y a 2 membres. Aujourd'hui, sur 7, il y en a 2 qui étaient de l'ancienne administration. 2 sur 7. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qui a accepté ces... En fait, je vais vous dire, on va vous revenir avec les réponses, là, mais une des choses qu'il faut regarder, c'est à quel moment ou comment les membres du conseil sont interpellés dans le processus décisionnel. Puis ça, on va tout vous l'expliquer là, à mesure qu'on le décortique. C'est ce que le service est en train de faire. J'ai une autre question aussi. Mais on peut dire qui sont les membres, c'est de notoriété, c'est connu publiquement. Là. Il y a M. Bergeron. Ben oui, puis voilà. Puis il y a Mme Gauthier. Ouais. Ah oui, c'est vrai. M. Bergeron puis Mme Gauthier, qui font partie de l'ancienne administration. J'ai une autre, juste une petite question. Nous,
Oui, ce projet-là avait déjà été entamé avant que nous, on arrive. Donc, on est arrivé, puis j'étais déjà fait par l'ancienne administration, comme on dit. Mais j'ai remarqué aussi que durant la recherche au sujet des informations à propos de ce projet-là, il y a votre site Internet ou la ville, où c'est très difficile d'avoir les vraies informations, notamment au sujet du zonage. Le zonage, quel est le numéro de zonage de cet endroit? Il est sur vos cartes, il ne semble pas être là. Ça, je Donc, pourrais pour pas. quelqu'un qui arrive à Val-des-Monts, mettons, puis qui essaie de s'informer, l'information semble très difficile à avoir. Et OK. il n'est pas, si vous remarquez sur vos cartes, on est comme en dehors du PDF. Puis, à moi, je me trompe, là, c'est quelqu'un qui peut me corriger là-dessus, là, mais j'ai jamais réussi à trouver genre, le zonage exactement de celui-là, le zonage de cette zone-là, excepté par quelqu'un qui avait communiqué avec M. Turcotte. Et j'ai fait une demande par email à M. Turcotte et je n'ai jamais eu de réponse au sujet de ce zonage. OK, mais vous allez la recevoir en même temps là, que toute l'information sera distribuée sur toutes les questions qui ont lien avec ce projet-là. Oui, mais c'est de l'information qui est quand même assez importante. On ne peut pas vraiment attendre que les choses soient faites avant de recevoir l'information. Oui, c'est quelque chose qui est assez facile pour un directeur de l'urbanisme. Oui. C'est pas une grosse recherche. Là. Mais je vais vous avouer, là, j'ai pas regardé la carte ou l'accès à cette carte-là là, en ligne. Mais ce que vous dites, c'est que cet accès-là n'est pas. Moi, je ne l'ai pas vu en ligne. Vous n'êtes pas capable de le trouver en ligne, c'est ça? OK. Puis vous avez envoyé une note, puis vous n'avez pas reçu de réponse encore. Est-ce qu'on peut s'assurer, Mme Fiet, que c'est noté, que ça sera fait? Nous le savons maintenant, c'est quoi, mais OK. au temps où j'ai fait la demande et quand j'ai recherché sur Internet, OK. l'information n'y était pas. Donc, OK. comme je vous dis, c'est un peu difficile OK. d'être nouvel arrivant, puis de voir cette animosité-là arriver, puis de ne pas être capable d'avoir l'information pour pouvoir demander les vraies questions. C'est juste ce que je veux. OK, merci. On en prend. C'est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Tessier? Non, c'est non. OK. Il y avait M. Beauvreau. Oui. Oui, puis j'ai vu qu'il y avait un autre main aussi. Votre nom, c'est Mathieu Charette. Mathieu Charette. Merci. OK. Mathieu Charette. M. Beauvreau. Oui, c'est une question dont on a parlé souvent. L'usage. Oui. C'est quoi l'usage? Parce qu'il y a évident sur plein des affaires. Il y a un directeur qui dit une chose, j'ai rencontré un autre directeur. L'autre directeur, c'est la même affaire que ce que je lis. Vous lisez pas mal proche la même chose qu'on lit, parce que c'est évident partout. Là. Ouais. Ben, les réponses, on ne veut pas les avoir dans ce qu'on va demander, c'est d'avoir une clarification sur l'usage. Ça, c'est une des choses qui va être répondue. Parce que je sais qu'on a eu des demandes à cet effet-là. Parce que c'est un usage industriel léger. Avec le mot parent industriel. On se suit là-dessus. Dans le parent industriel, c'est tout marqué qu'est-ce que le produit va faire. C'est pas du commerce. Ça, je vais vous dire, c'est un langage qu'il faudrait qu'un urbaniste là, explique. Là. On explique, on est bien vraiment d'avoir de réponse. Mais je sais qu'il y a eu des demandes. Il y a eu des demandes de clarifier là-dessus, puis ça fait partie des choses qui vont être clarifiées. Donc, ceux qui ont fait la demande par écrit, vous allez être. En fait, il y a ceux qui ont fait la demande par écrit, vous allez être copiés, puis il y a ceux qui habitent dans le secteur, vous allez être copiés sur les questions qui avaient été demandées. Donc, ça va être clarifié. C'est beau? On va la suite des choses. Oui. Mathieu Charette. Oui, merci. On est tout nouvellement aménagé à Val-des-Monts, donc on n'est pas vraiment au courant de la situation. Ce qu'on a, j'ai quelques questions pour vous, dans le fond, un petit peu plus d'informations sur c'est quoi le but de ce projet-là. Puis la deuxième partie de la question, c'est quoi le temps qu'on peut s'attendre pour recevoir les réponses aux questions qui ont été posées aujourd'hui, comme par exemple pour l'accès à l'information. OK. Bien, l'accès à l'information, c'est 20 jours calendrier, selon la loi. Okay. Donc, on doit absolument respecter ça. Puis, pour les autres réponses, Mme Fillet, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on a un temps qu'on peut donner là, pour les réponses? Au niveau des demandes qui ont été faites, on a 40 ans de retourner en arrière ouais. Au niveau du premier schéma, là, parce qu'il y avait des cartes, des zones là-dessus. Fait que ce qu'on me dit, c'est à peu près 4 semaines. 4 semaines? Oui. Okay.
on a déjà un employé qui est pratiquement à temps plein là-dessus pour retrouver l'information, mais il faut tout décortiquer les demandes. Il y a des sous-questions. Mais normalement, là, on devrait, d'ici la fin du mois, donner des réponses. Sauf ceux qui ont fait des demandes d'accès à l'information, le 20 jours. On a le 20 jours. Oui. C'est ça. Donc, ça répond à votre deuxième question. Puis, votre première question, c'était quel était le but? Ben, c'est un parc industriel. Quel était le but? C'est ça va se développer de quelle façon, un peu à quoi on peut s'attendre, les résidents, c'est quoi que ça va ressembler un peu avec l'échéance ou l'utilité? OK. Bon, mais ça, ce qu'on peut faire, c'est, Mme Fier, on va ajouter ça dans l'information qu'on va distribuer. Oui. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Ça, dans le fond, c'est un projet qui a été approuvé il y a 3 ans, donc ça a été présenté au conseil, ils ont expliqué en détail c'était quoi. J'étais pas là, je pourrais pas vous dire, mais c'est ce qu'on va valider. C'est toutes les choses qu'on est en train de... On pose des questions qu'on est en train de valider. OK, puis la dernière chose, dans le fond, juste pour conclure, quand on pose des questions au conseil, est-ce que c'est vous, Jules, la seule personne qui peut répondre à ces questions-là, ou on peut utiliser les personnes dans le groupe qui étaient peut-être présentes lors du moment que les décisions... Bien, comme c'est là, c'est le maire qui répond aux questions. Je comprends. Oui. OK, merci. Mais, puis comme je vous ai dit ce soir, les questions qui ont tous lien avec ça, je veux dire, on va vous répondre par écrit de toute façon. Oui. C'est bien? Excellent, merci. OK, on avait, je pense qu'on avait, mais là, je vais laisser M. Tessier. Question rapide. Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre durant le délai de réponse à ce qu'il n'y ait pas de travaux sans permis ou de choses qui vont être faites sans qu'ils puissent être défaites plus tard? Ou il va falloir regarder ça aller puis attendre d'avoir les réponses à mes questions ou voir si en tant que citoyen, on veut faire plus d'action au sujet de ce dossier-là, je parle d'action légale, est-ce qu'il va falloir être devant un fait accompli ou il y a une... La municipalité prend les mesures pour ce qui est ce qui peut se faire sans permis. La municipalité a des façons d'agir. Mais les autres choses dont vous parlez, là, je ne sais pas. Non, mais ce que je parle, regarde, on a déjà un exemple, là, que les gens sont arrivés, ils ont fait des travaux quand même assez... On parle de plusieurs dizaines de jours de travaux qui ont été il y a eu des plaintes qui ont été faites, ça n'a pas arrêté avant au moins 10-15 jours, ces choses-là. Fait qu'on, si les gens commencent à se dépêcher, à faire les affaires en dessous de la table, puis après ça, c'est là, on ne peut pas rien défaire parce que la loi, les avocats, ils vont faire là-dedans. Puis nous, on attend des réponses pour voir qu'est-ce qui se passe pour parce que ça ne restera pas là. On veut voir si voulez-vous dire quelque chose, il y a l'injonction qu'on s'est demandé et le juge a ordonné la cessation des travaux jusqu'à une date limite, jusqu'à temps que les permis soient émis en conformité avec la réglementation municipale. Ce soir, on adopte la résolution, mais le mandat a déjà été donné à la firme FPGL qui a été chercher l'injonction. Une injonction provisoire. Il y avait un autre main. Une petite question. Oui. Votre nom? Patrick Laforêt. Patrick Laforêt. Une petite question par rapport au permis. Oui. Moi, je suis résident du lac au lac Gérard. Oui. Cet été, j'avais un arbre dangereux sur mon permis. Et j'ai dû payer 50 $ pour un permis pour enlever un arbre dangereux. Oui. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que les propriétaires du parc industriel ont dû payer comme permis pour être capable de raser un 30 arbres. Moi, j'ai payé 50 $ pour un arbre. Et ça m'a fait plaisir de le payer, parce que je sais qu'il y a une raison. Mais je veux juste être certain que je ne suis pas le seul qui paye. Madame Fillet, vous en avez pris note? C'est noté. Oui. Merci. Je vais peut-être ajouter quelque chose, par contre. Oui. C'est qu'on vous a parlé tout à l'heure qu'on était pour réviser tous les règlements municipaux, ça s'en vient dans les prochaines consultations. La population, vous avez aussi être consulté par rapport à ça. Et ce genre d'informations-là, vous le mentionnez, nous on en prend note parce que c'est le genre de choses qu'on veut regarder, qu'on veut aborder, là, justement, voir est-ce qu'il y a une logique dans la façon que certaines choses sont faites. On sait qu'il n'y a rien de parfait, là, et on travaille là-dessus.
Et d'ailleurs, le diagnostic organisationnel et l'analyse du coût par activité que la municipalité est en train d'effectuer actuellement va servir aussi à améliorer le service aux citoyens. Donc, on se donne des outils présentement pour être en mesure de mieux répondre à vos demandes, mais aussi peut-être couper dans certaines façons de faire là, qui semblent peut-être pas logiques ou à tout le moins là, qui pourraient être revues. À l'arrière, votre nom? Greg Villeneuve. Greg Villeneuve, oui, allez-y. Je suis juste curieux. C'est un arrêt de chantier pour tout, ou c'est un arrêt de chantier pour une personne sur le projet? C'est pour une adresse en particulier. Vous allez voir la résolution, là, c'est pour une adresse en particulier. Donc, le reste des chantiers continuent, c'est ça? Le chantier continue. Moi, je suis curieux, si vous faites un arrêt de chantier, jusqu'à temps que vous réglez, vous savez c'est quoi qui se passe avec ce projet-là. Non, l'arrêt, c'est pour une construction sans permis qui est à une adresse spécifique. C'est pour ça qu'on a une résolution. C'est bien? Oui, okay. Je suis curieux. Il y avait à l'arrière, votre nom? Pardon? Tania Chartrand-Dubois. Oui. Là, présentement, même si vous avez fait un arrêt de travaux pour une propriété, on s'entend qu'il y a quand même, outre le permis de lotissement qui a eu le développement, il y a quand même d'autres terrains qui ont été vendus et d'autres équipements qui sont rentrés, donc des souffleurs à neige que j'ai vu passer en chez moi, qui sont peut-être stationnés sur des terrains. Donc, on fait des arrêts de travaux pour un terrain, on continue le développement, puis c'est pas. S'il y a des permis, tout est beau, mais vous n'allez pas faire pour les autres personnes qui vont rentrer incognito, où on va tuer avec plus de problème à toutes les fois qu'on voit quelqu'un passer. Mais nous, on peut agir s'il y a une construction sans permis. C'est là où est-ce que, comme conseil, on peut agir. Ça, je comprends, sauf que présentement, s'il y a eu d'autres achats par d'autres compagnies qui pensent pouvoir s'installer, puis que peut-être que ce n'est pas le cas, ça veut dire que dans ce cas-là, on doit faire une plainte à chaque fois qu'on a un doute qu'il y a quelqu'un en train de construire pas de permis dans ce secteur-là. Ben, on a des inspecteurs sur le territoire, là. Oui, c'est ça. Mais c'est le pas être obligé de faire ça toutes les fois, puis embourber le travail non plus des employés des écoles. Mais on va l'ajouter dans nos listes de réponses à cette question-là. Lorsque vous émettez un permis, est-ce que c'est 100% garanti que la personne qui va s'installer et qui a son permis en main va respecter le zonage et comment vous faites pour pouvoir checker ça, excusez mon langue, pour vérifier que la personne qui s'installe bien pour les bonnes raisons et conforme au plan de zonage? OK, bien, je ne peux pas répondre à cette question-là, mais on en prend note. Mme Pierre, vous l'avez. Donc, quand on émet un permis de construction, quelles sont les mesures qui sont prises pour s'assurer que l'usage est Pour conforme? répondre à votre question simplement, on a un service d'urbanisme qui s'occupe justement de ça, on a des inspecteurs. C'est le travail de faire ça. Oui, mais on a vu le travail qui a été fait juste à l'arrière de chez nous. Il y a tant de réponses, comment ça se passe. Il y a quand même des... Comment je pourrais expliquer ça? Ce sont des choses qui ne devraient pas être faites au départ, mais le temps de réponse doit aussi être rapide parce que ces gens-là, quand ils arrivent, ils arrivent. Okay? Je peux vous le dire, on le vit, nous. Okay? C'est pas juste, on le vit. C'est ce que je peux dire. OK. Mais on va trouver une façon de répondre, là, je pense, proprement à votre question. Mais oui, oui. Juste pour répondre à la dame en arrière, moi, je ne me souviens pas de nom, je m'excuse. Mais malheureusement, souvent, pour les services, la façon de savoir que quelque chose d'illégal se passe, c'est quand les gens vont dénoncer. Donc, c'est plate ce que je vous dis, là, mais la plainte demeure quand même la façon la plus simple pour les services de savoir quelque chose qui se passe qui ne devrait pas se passer. Oui, je comprends très bien. Moi, j'ai vendu ma maison à Elmer. J'ai acheté ici avant de vendre ma maison. Puis là, j'allais aussi, et papa. Ça n'a pas de sens. Voulez-vous le son de ce que ça fait? Non, ah, ça serait le fun. Mais il serait peut-être. Oui, on va l'écouter ensemble. Samedi, hein? On est passé à la période. Moi, j'en ai un d'aujourd'hui. Quelqu'un a envoyé un.
Posté aujourd'hui, là, attendez, on va Monsieur le aller Président, Monsieur Tessier, après le conseil, là, si vous restez, là, on va l'écouter le son. C'est parce qu'on a une période déterminée selon les règles. Donc, on est rendu au temps. On a le droit d'extensionner les questions. Il y a plusieurs personnes que M. le maire va laisser parler malgré qu'ils n'avaient pas levé la main. Puis si on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait parce que c'est votre temps de parole. Et pour ça, moi, je vais rester à la fin, puis je pense que certains collègues aussi, on va l'écouter, mais pour le restant de l'audience, je pense qu'on peut, on peut juste passer à d'autres choses. On va l'écouter à la fin, mais si vous voulez jaser à la fin, ça va nous faire plaisir. Merci, M. Sylvestre. Oui, j'avais une petite Bon, question. oui. J'aimerais ça savoir. Votre, avec non, votre, Francine. Francine Aubin. Francine Aubin. J'aimerais ça savoir les fins de semaine, samedi incluant aussi le dimanche, puis la semaine, à quelle heure on peut commencer à cogner continuellement le marteau? Comme qu'ils font, là. Ça on entend le boum-boum très, très, très tôt le matin. Même les fins de semaine, y a-t-il une loi? Il y a une règle, je crois que c'est 7 heures, mais on va vous le confirmer. Les heures. dans le règlement Pébono. Bon. Il y a une heure pour commencer le matin, puis il y a une heure pour finir le soir. Même là, les mais- fins de semaine Oui, aussi? c'est 7 jours. Ouais. 7 jours. Question sur le blanc. Oui. Claude Larocque. Claude Larocque. Oui, allez-y. Tantôt, vous avez dit que c'était un parc industriel. Oui. Comment vous pouvez accepter un parc industriel quand il y a un lac à 0,7 km? L'eau qui va descendre la montagne va entraîner avec elle tous les débris, l'huile, l'essence qui va aller dans le lac Gérard, qui va le polluer de lac Gérard. On paye des taxes. On paye des taxes. On est 19 propriétaires juste dans la baie, en plus de ceux qui sont sur le chemin des sables. Vous allez polluer le lac. Ça va être à votre faute. Ça, on va y répondre, mais je veux dire, ça, c'est selon, il y a un règlement de zonage qui existe, puis on va vous sortir l'historique, là, comme Mme Fiat disait, là, on faut reculer 40 ans, là, mais on va vous sortir l'historique du zonage de ce secteur-là, pour mieux comprendre comment est-ce qu'on est arrivé avec un zonage de parc industriel dans ce secteur-là. Monsieur le Président, est-ce que vous Oui. prolongez la période Oui, de ben, questions? est-ce que... 5 minutes. 5? Dernière question. Ouais, c'est possible. Bon, mais je prends cette dernière question-là, puis on va passer. Pardon? Lise Aubin. Nous, Lise. quand on a acheté en 1982, Oui. je vais vous dire qu'il n'a jamais été question d'un parc industriel dans le haut. C'est drôle parce que partout, c'est toute zone agricole, mais par enchantement, il y a 3 ans, on nous a dit il y a une petite parcelle dans un milieu, un rond, que ça, c'est devenu industriel. Mais c'est par enchantement. Et quand on nous a parlé de ça, on a fait une coupe à blanc au complet. Après ça, ben là, il avait coupé trop proche de nos ruisseaux, justement, qui allaient au lac. Fait qu'il y a eu une amende pour... puis il fallait qu'ils reboisent le côté du ruisseau. Et là, maintenant, on nous demande d'accepter... on nous avait dit un projet de maison. Parce qu'au début, là, quand on nous a parlé de ça, c'était un projet de maison. Et à chaque fois, ben là, ça a été le monsieur qui est arrivé pour couper son bois avec ses machines, tout ça. Et là, ben, on est rendu avec un projet industriel. Il y a une firme qui est rentrée, là, Bel Air, qui va être là dans le fond, qui a monté ses abris, tempo, puis tout le kit. C'est parce qu'on apprend au fur et à mesure quand c'est fait. On n'est jamais Mais informé de rien. on va sortir l'historique, comme je vous ai dit, du zonage de ce secteur-là pour comprendre comment est-ce qu'on arrive avec un secteur industriel dans ce secteur-là. OK. Parce qu'on a déjà parlé de ça avec l'ancien conseil. OK. En session du conseil? En session Oui, du conseil? dans une session, c'était à Perkins, à ce moment-là, pendant la Ah mon pandémie. Dieu, OK. Ah, ça fait OK. un petit coup, ça. Ça fait que oui, on s'en est occupé. Ouais. C'est pas parce qu'on s'en est occupé, on s'en est pas occupé, là. C'est juste que OK. ça a toujours changé de version à chaque fois. C'était pas bon. Merci pour les questions. On va aller avec l'ordre du jour. Donc, pour les avis de motion, le A1. Mon Dieu Seigneur. Donc, oui. Donc, Mme Fies, je veux déposer ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Ah oui, hein?
Jules Dagenet dépose ma déclaration d'intérêt pécuniaire, c'est ça? C'est bien moi. Je, Manon Tessier, Ah, c'est bon. Dépose ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Je, Chantal Renaud, Mme Pierre a dit que selon la loi sur les élections des référendums, bon, et ce qu'on m'a dit avec voix, ça nous a dit ça. Je dépose ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Jean-Claude Bergeron, conseiller du district numéro 3. Je dépose ma déclaration des intérêts pécuniaires. Je me conseille. Merci. Je, Serge Letard, déclare ma déclaration des intérêts pécuniaires, comme mes collègues. Merci. Je, Joël Gauthier, dépose ma déclaration d'intérêt. Je, François Sylvestre, conseiller du district 6, dépose ma déclaration des intérêts pécuniaires selon la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, article 357. Merci. Donc, on est rendu aux avis de motion. Le A1, Mme Gauthier, c'est ça? Mme Gauthier donne avis. Mme Gauthier, je suis signée. Joël Gauthier donne, conseillère du district électoral numéro 5 à la municipalité, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant numéro 893-21 concernant la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques dans la municipalité et dépose du projet de règlement à la séance ordinaire du 1er novembre 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure, conformément à l'article 445 du Code municipal. J'informe la population que la constitution d'un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, qu'il est pourvu aux besoins du fonds par un droit payable par chaque exploitant d'une carrière ou d'une sablière située sur le territoire de la municipalité et dont l'exploitation est susceptible d'occasionner le transit sur les voies publiques municipales des substances assujetties au présent règlement. Que pour l'exercice financier municipal 2023, le droit payable est de 2,64 cents par tonne métrique pour toute substance assujettie, que pour l'exercice financier 2023, le droit payable est de 1,22 par mètre cube pour toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille, où le montant est de 1,73 $ par mètre cube, que tout exploitant d'une carrière ou sablière doit déclarer à la municipalité sur le formulaire intitulé Formulaire pour les redevances des exploitants de carrières et sablières les informations requises, que le droit payable par un exploitant est exigible à compter du 30e jour suivant l'envoi d'un compte à cet effet par le fonctionnaire municipal chargé de la perception du droit. Il porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés des taxes de la municipalité. Merci. Le A2. M. Sylvestre donne avis. Je suis signé François Sylvestre, conseiller du district électoral numéro 6 à la municipalité de Val-des-Monts, donne avis de la présentation d'un projet de règlement pour abroger et remplacer le règlement portant numéro 894-21, décrétant qu'une pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées et dépose du projet de règlement à la séance ordinaire du 1er novembre 2022. L'adoption du règlement sera effectuée à une séance ultérieure. Conformément à l'article 445 du Code municipal, je vous informe que le but de ce projet de règlement est de déterminer qu'une pénalité n'excédant pas 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année soit ajoutée au montant des taxes municipales impayées, le retard devant commencer le jour où les versements deviennent exigibles. Merci. Le 1.1. Pour adopter l'ordre du jour, séance du 1er novembre 2022. M. Bergeron, Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté. Merci. Adopté. 1.2. Pour accepter les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 18 octobre 2022. Posé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil accepte tel que présenté les procès-verbaux des séances extraordinaires et ordinaires du 18 octobre 2022 tenues à l'édifice du Carrefour.
Question objection, adopté. 2.1. Pour adopter le budget annuel 2023 et le programme triennal de mobilisation PTI 23-25, la régie intermunicipale de transport des collines. Proposé par Mme Renaud, appuyé par M. Bergeron. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, adopte sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la directrice générale les prévisions budgétaires pour l'année 2023 et le programme triennal de mobilisation de 2023-2025 de la régie intermunicipale de transport des collines, tel qu'adopté par son conseil d'administration et annexé au présent, décrète un engagement au montant de 0 $ pour l'année 2023 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements s'il y a lieu selon les modalités prévues à l'entente concernant la constitution de la régie intermunicipale de transport signée le 1er octobre 2013, décrète une dépense au montant de 220 699,54 pour l'année 2023 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements selon les modalités prévues à l'entente signée le 1er octobre 2013, autorise par la présence M. le maire et la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire contribution transport en commun budget 2023. Question objection, adopté. 2.2. Pour accepter le soumissionnaire service professionnel conseiller juridique, période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, comme de 1 000 $ taxe en su. Proposé par M. Bergeron, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme FPGL Avocat, CO2, 183 rue Notre-Dame à Gatineau, jugée la plus avantageuse pour la municipalité pour la fourniture de services professionnels, conseillers juridiques et ce au montant de 32 000 $ taxes en su, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, conformément aux documents d'appel d'offres portant le numéro 2209-26-067, mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents mentionnés dans la soumission portant le numéro 2209-26-067, mentionne que le contrat sera renouvelable par résolution du Conseil à la discrétion de la municipalité pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024, décrète une dépense au montant de 32 000 $ taxe en su pour la fourniture de services professionnels, autorise par la présence M. le maire et vous, la directrice générale, à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds seront pris à même les disponibilités budgétaires de l'année 2023. Question, objection, adopté. 3.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 04 et 05, rénovation du garage et des infrastructures, 8 763 et 12 taxes en su. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Renaud. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants 04 et 05 au montant de 8 763 et 12 taxes en su, décrète une dépense supplémentaire de 8 763 et 12 taxes en su, autorise par la présence M. le maire et vous, la directrice générale, à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 85119, amendé par le règlement d'emprunt portant le numéro 883-21. Question, objection, adopté. 3.2. Pour accepter l'entretien des ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, projet domiciliaire Laurier du Lac-Vert. Proposé par Mme Gauthier et appuyé par Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale que la municipalité de Val-des-Monts devienne responsable à la suite de la municipalisation des différents chemins du projet, des coûts et de l'entretien des différents ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, mentionne que les travaux d'entretien pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront réalisés conformément au manuel d'entretien de développement domiciliaire chemin Crouch, préparé par la firme QDI,
à la suite de leur demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec, autorise par la présente M. le maire Léo, la directrice générale, à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 4.1. Pour décréter une dépense et autoriser le bureau de la direction générale à payer à la firme d'avocats FPGL 11 950,62 taxes sans su. Je propose. Bergeron, puis par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation de la directrice du service des finances et l'approbation du bureau de la direction générale une dépense au montant de 11 950,62 taxes incluses et autorise le bureau de la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats FPGL, autorise par la présente que le maire et ou la directrice générale a signé pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin sont remplis à même les postes budgétaires, frais juridiques, voiries, urbanistes, TPS à recevoir et TVQ à recevoir, Christo. Question, objection, adopté. 5.1. Autoriser la signature du protocole d'entente municipalité de Val-des-Monts, Festival Country de Val-des-Monts, période de 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Appuyé par Mme Gauthier, proposé par Mme Gauthier, plutôt, puis appuyé par Mme Tessier. Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale, la signature du protocole d'entente à intervenir entre la municipalité de Val-des-Monts et le Festival Country de Val-des-Monts pour le festival annuel, et ce pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les disponibilités budgétaires des années 2023-2025, et ce pour les sommes suivantes: 2023, 55 000, 2024, 55 000 et 2025, 55 000. Autorise par la présence son honneur maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 5.2. Pour renouveler le contrat de location de toilettes chimiques, décréter une dépense de 26 094 taxes sans su pour l'année 2023. Je propose. Mme Renaud et Mme Tessier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et l'approbation du bureau de la direction générale la modification au contrat de la soumission publique portant le numéro 2111-33 pour la location de toilettes chimiques et accepte un montant maximal de 26 876,82 taxes sans su, accepte le renouvellement du contrat de la firme du groupe Sanivac à Gatineau pour la location de toilettes chimiques pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et ce pour un montant de 26 876,82 taxes sans su pour l'année, et ce conditionnellement à ce que l'adjudicataire transmette, s'il ne l'a pas déjà fait, les documents à soumettre suivant le renouvellement du contrat mentionné à la soumission publique portant le numéro 2111-10-33, décrète une dépense de 26 876,82 taxes sans nu et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, et ce suivant les dispositions des soumissions publiques. Autorise par la présence son honneur maire et ou la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 6.1. Pour amender la résolution portant le numéro 22-5-182, qui était pour transmettre une recommandation municipale auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le 487 chemin Saint-Pierre. Oui, c'est ça, M. Bergeron puis Mme Tessier. C'est beau. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, transmise sur la recommandation du directeur adjoint du service d'environnement de l'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, une recommandation favorable relativement à la demande effectuée par l'entreprise 292-5800 Canada Incorporé, représentée par M. Rémi Morin, d'une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, aux fins de permettre de procéder à la vente des lots 1 934 043, 1 934 044, 045, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 1 934 447, 1 934 448, 5 479 268 et 1 933 545 à l'entreprise 13689 Canada Incorporé. Et le demandeur conserverait toutefois un droit d'aliénation sur les lots 2 581 728, 729, 1 934 109, 1 933 585, et ce pour la propriété 6 au 487 chemin Saint-Pierre, justifie sa position par les motifs invoqués dans le rapport daté du 5 avril 2022 du Service d'environnement et d'urbanisme, lequel fait partie intégrante des présentes, le tout sous réserve des conditions inscrites au rapport ainsi qu'aux minutes du comité consultatif d'urbanisme du 11 avril 2022, amende à toute fin de droit la résolution portant numéro 2205-182, autorise par la présente M. le maire et la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. Le 6.2. Question transparence, je déclare mes intérêts. Il est 19h51. Proposé. Alors, c'est pour mandater la firme d'avocats TGL, travaux sans permis, 30 chemin de Penpenny. OK, ça va être à l'unanimité. C'est unanime, parfait. Alors, par ce motif, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, mandate sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, la firme d'avocats RPGL, au fin de représenter la municipalité de Val-des-Monts devant une cour compétente visant à faire respecter la réglementation municipale applicable en l'espèce, et ce pour la propriété connue comme étant le 30 chemin de Penpenny. Mandate sur la recommandation du directeur du service d'environnement et d'urbanisme et l'approbation du bureau de la direction générale, la firme d'avocats RPGL au fin d'entreprendre toute procédure appropriée au nom de la municipalité contre les propriétaires concernés afin d'exécuter les jugements obtenus et récupérer, le cas échéant, les frais extrajudiciaires encourus par la municipalité. Autorise par la présente M. le maire et la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution et à signer toute entente à intervenir visant à obtenir le respect des règlements de la municipalité. Question, objection, adopté. 7.1. Pour autoriser les modifications au contrat et accepter les coûts supplémentaires avenant 29, 30, 31 et 32, construction de la caserne dans l'arrondissement sud, décréter une dépense de 20 292 et 71, taxes en su. Proposé par M. Bergeron puis par Mme Renaud. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise sur la recommandation du conseiller en gestion de projet génie civil au service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, les modifications au contrat pour les coûts supplémentaires des avenants 29, 30, 31, 32 au montant de 20 292 et 71 taxes en su, décrète une dépense supplémentaire pour la réalisation des travaux supplémentaires énumérés dans les avenants 29, 30, 31, 32 et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur éligibilité, autorise par la présente M. le maire et la directrice générale à signer pour le nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant numéro 851-19, amendé par le règlement d'emprunt portant numéro 883-21. Question, objection, adopté. 7.2. Pour accepter l'offre d'achat au montant de 100 $ taxes en su, municipalité de Beaumont, acquisition de 2 affiches routières clignotants verts. M. Sylvestre et Mme Gauthier. Par ces motifs, ce conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur adjoint du service de sécurité incendie et l'approbation du bureau de la direction générale, l'offre d'achat en provenance de la municipalité de Beaumont, au montant de 100 $ taxes en su pour l'acquisition de 2 affiches routières clignotants verts incluant les logos appartenant à la municipalité, autorise par la présence M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, objection, adopté. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Mme Renaud et Mme Tessier. Par ces motifs, la présente séance est levée. Mesdames et messieurs, merci, bonsoir. Merci, bonsoir.